Ladies and gentlemen, your host for this evening, Jimmy Kimmel. 12 mars 2023, la 95e cérémonie des Oscars bat son plein et jusque-là, c'est la routine. Comme chaque année, on a le droit à des moments sympas, des ratés, enfin bref, les Oscars quoi. Mais ce soir-là, il y a quand même quelque chose de pas commun qui s'est passé. Le film Everything Everywhere All at Once remporte 7 statuettes et devient donc un des films les plus récompensés de l'histoire de la cérémonie. Et cet Oscar, c'est vraiment pas rien, c'est par exemple autant que Lawrence d'Arabie ou La Liste de Schindler. Mais là où c'est encore moins commun, c'est que ce film, il a été produit par une société qui a à peine plus de 10 ans, A24 ou en français A24. Alors comme sûrement beaucoup d'entre vous, je suis assez fan de A24 et de toute leur DA en général, mais en fait je me suis rendu compte que je connaissais quasiment rien à leur sujet. J'ai donc voulu décortiquer un petit peu l'histoire de cette énorme machine d'Hollywood. C'est donc parti pour un petit focus sur l'histoire folle de A24. Pour comprendre d'où vient le succès, faut évidemment commencer par les origines. Derrière A24, il y a 3 gars hyper solides, Daniel Katz, David Finkel et John Hodges. En 2012, ils décident de concrétiser une idée qu'ils avaient depuis plusieurs années, créer une société indépendante de distribution de films. De passage en Italie, Daniel Katz y pense de plus en plus souvent et en roulant sur l'autoroute A24 du pays, Autostrada A24. il se dit, allez c'est le moment, faut concrétiser cette idée. C'est comme ça que le nom a été adopté et que l'aventure a commencé. Et avant d'avancer, faut quand même que je vous parle de ces 3 fondateurs parce que ça aura une grande importance pour la suite. Dit comme ça, c'est vrai que ça sonne un petit peu comme la bonne vieille success story américaine, 3 gars dans leur quarantaine qui fondent la nouvelle pépite start-up, etc. En ayant en plus l'idée sur l'autoroute italienne, enfin bref, le storytelling est rodé quoi. Mais en fait, pas du tout, ces 3 gars, c'est des spécialistes de leur domaine et l'idée était ultra bien rodée depuis le tout début. Daniel Katz, il était à la tête de Guggenheim Partners, qui est une espèce de société financière dont l'activité est pas hyper facile à comprendre, mais en gros c'est une société qui investit dans d'autres trucs pour faire plus d'argent. C'est une entreprise qui avait déjà un pas ancré dans l'entertainment puisqu'elle avait acheté les parts d'une autre société qui s'appelait Dick Clark Productions et qui était notamment responsable de produire la cérémonie des Golden Globes aux États-Unis. David Finkel, lui, était président d'Oscilloscope, qui était une société de distribution de films. Et enfin, John Hodges, il était chargé de la production de la société Big Beach Films, qui a notamment produit Little Miss Sunshine en 2006. Donc voilà, les gars, c'est vraiment des spécialistes de la finance et du cinéma et ils avaient tous les 3 déjà un pied dans l'industrie avant de fonder A24. On est donc en 2012 et l'entreprise voit le jour à New York en devenant d'abord une société de distribution indépendante. Alors, je vais faire un petit point sur la différence entre société de production et société de distribution parce que c'est important pour comprendre toute l'histoire. Pour faire simple, une société de production, elle est responsable en fait de la fabrication concrète du film. Elle cherche donc par exemple à associer un script à un réalisateur, à trouver les bons acteurs aussi. Une fois que tout ça est ok, elle se charge de trouver les fonds nécessaires pour que le film prenne vie tout simplement. Une société de distribution par contre, elle n'a pour utilité que de distribuer le film. C'est-à-dire qu'elle prend des copies du film et elle les remet entre les mains de celui qui le projette. Ça peut être une salle de cinéma ou alors une plateforme comme Netflix, Prime, etc. Elle s'occupe en fait de faire rayonner le film en communiquant autour pour en fait attirer le maximum de spectateurs. En gros, la société de production, elle fait le film et la société de distribution, elle se charge que le film soit diffusé auprès du grand public. Au début de son existence, donc, A24 est seulement une société de distribution, elle doit donc acquérir des films et se charger de les rendre visibles auprès du grand public. Et une fois qu'on a dit ça, il faut une stratégie. A24 commence donc à se balader un peu partout dans le monde, essentiellement dans des festivals, pour trouver ses premiers films à distribuer. Et le premier qu'ils arrivent à acquérir, c'est Dans la tête de Charles Swan III de Roman Coppola, le fils de Francis Ford Coppola. Whoa, zing, rewind. What did you do? Malheureusement, c'est un premier coup pas si fou parce que le film est très peu distribué, il fait très peu d'entrées.
Mais pas question de lâcher, la société continue avec The Bling Ring de Sofia Coppola et The Spectacular Now avant de faire son premier gros coup seulement quelques mois après sa création. Si vous avez vu les films que je viens de vous citer, vous devez sûrement voir quelque chose qu'ils ont en commun. Ce sont des films assez originaux qui défendent un véritable point de vue de réalisateur, une vraie expression artistique. Et ça, c'est un point hyper important, ça nous amène à la première grosse force d'A24. Ils choisissent des films originaux qui sont le fruit d'un point de vue de réalisateur ou de réalisatrice. A24 continue donc dans cette voie et ils vont acquérir le film qui va faire leur première renommée, Spring Breakers d'Harmony Korine. C'est vrai que là, en termes de réalisateur qui a un point de vue original, on pouvait difficilement faire mieux. Et résultat, Spring Breakers est hyper bien distribué et va engranger 31 millions de dollars au box-office pour un budget de seulement 5 millions. C'est donc un premier carton plein pour A24 qui se positionne solidement dans l'industrie. Mais alors, pourquoi le film a autant marché? Parce qu'ok, il s'agit d'un film qui défend un point de vue original, mais évidemment, ça suffit pas. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, le distributeur se charge de la promotion du film et donc de la campagne marketing qui va permettre d'attirer les gens en salle. Et ça nous amène à la deuxième force stratégique d'A24, ce sont des génies du marketing. Et voilà, on a la recette du succès en deux axes forts, distribuer des films originaux qui mettent le réalisateur au centre de l'œuvre en développant des stratégies marketing ultra rodées. Combiné à la perfection artistique et commerciale, deux notions qui sont souvent opposées, mais qui lorsqu'elles se répondent peuvent faire des ravages. Movies from a distinctive point of view. C'est la phrase que reprennent les fondateurs d'A24 pour parler de leur mission, et c'est comme je vous l'ai dit, leur premier point fort. Depuis le lancement, c'est vrai que la société n'a jamais failli à cette règle et a toujours distribué des films hyper originaux qui défendent un vrai point de vue de réalisateur. Et là encore, c'est pas du tout une volonté tombée du chapeau, c'est une véritable stratégie développée par nos trois cracks du cinéma et de la finance. Pour comprendre ça, faut parler du contexte de l'industrie au moment où a été créé A24. Pendant les premières années de la société, on est en plein essor d'un nouveau concept qui affole Hollywood depuis quelques temps, l'univers cinématique étendu. Autrement dit, développer des films un petit peu comme des épisodes de séries qui sont reliés entre eux et qui appartiennent au même univers. En 2012, l'année de création d'A24, Avengers est déjà sorti, a fait un carton plein et il y a des dizaines de projets similaires qui sont en cours de développement. Le film de franchise cartonne et pousse l'industrie du cinéma dans une seule et même direction, utiliser des licences déjà connues ou déterrer des anciennes licences pour raconter de nouvelles histoires. La décennie 2010-2020 est marquée par les reboots, les remakes, les suites en tout genre et faut dire les choses, ça marche hyper bien. De 2012 à 2019, presque chaque année, le plus gros succès au box-office mondial est quasiment toujours un film de licence. Mais alors, dans tout ça, comment découvrir des œuvres originales? Eh bien, vous l'aurez compris, c'est exactement cette voie que va adopter A24 pour aller à total contre-courant de la stratégie de tous les autres. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est évidemment bien beau de vouloir développer cette stratégie, mais encore faut-il la mettre en place. Et c'est là une partie du génie d'A24, ils savent choisir leurs films. La société arrive à acquérir des films tous plus originaux les uns que les autres, et surtout développés par des auteurs qui ont une vraie patte et qui pour certains vont devenir des vrais grands noms du cinéma. Ce côté un petit peu visionnaire fait la force du studio, et quand on regarde les premières années de distribution, c'est carton plein. Je parlais de Spring Breakers d'Harmony Korine, mais dans les premières années, j'aurais pu aussi citer Ennemi de Denis Villeneuve, Under the Skin de Jonathan Glazer, Ex Machina d'Alex Garland, enfin voilà, que des films de fous et uniquement sur les 3 premières années d'activité de la société. Grâce à ces films, A24 commence donc à connaître le succès et à devenir un acteur qui compte vraiment. On commence même à parler de films typés A24 comme on parlait il y a quelques années de films Sundance. Et il y a même des réals qui vont être qualifiés de réalisateurs A24, alors que je le rappelle, à la base, c'est simplement une société de distribution. Je peux par exemple citer Robert Eggers, Alex Garland, Greta Gerwig, Ari Aster aussi, qui ont cette étiquette de réal A24, et dont chacun de leurs premiers films a été distribué par la société. De 2012 à 2016, on rentre donc dans le premier âge d'or de l'entreprise. Le logo A24 est désormais identifié, et avant la projection d'un film, il signifie quelque chose. Tous les films qui le portent ont un véritable ADN et il y a même un parallèle que je trouve assez évocateur. Quand je vous parlais de cette volonté d'aller à contre-courant des franchises, on peut se demander si A24 n'est pas devenu aussi une espèce de franchise. Quand on voit le logo Marvel, on sait ce qu'on va voir. Eh bien, quand on voit le logo A24, c'est un petit peu pareil. Alors dans l'absolu, aucun film A24 ne se ressemble comme c'est un petit peu le cas chez Marvel, mais il y a quand même une promesse assez unique. Quand on se pose devant un film A24, on sait qu'on va avoir le droit à une vision d'auteur.
Une proposition différente qui s'inscrit donc, si on continue le parallèle, dans un espèce de cinéma d'auteur nouvelle génération, Cinematic Universe. Évidemment, je grossis le truc en disant ça, mais vous avez l'idée. Voilà, parenthèse refermée, je disais donc que de 2012 à 2016, c'est l'envolée pour A24, et en 2016, la société va entrer dans une toute nouvelle dimension. Après seulement 4 petites années d'existence, A24 décide d'entamer une diversification. L'entreprise investit beaucoup d'argent dans le but de devenir une société de production et plus un simple distributeur. Comme je vous le mentionnais au début de la vidéo, contrairement aux distributeurs, la société de production, elle prend vraiment part à la fabrication du film. Elle investit donc beaucoup d'argent et sa survie propre dépend de la qualité du film et de son succès. A24 repart donc un petit peu de zéro en 2016 et doit donc se faire un nouveau nom dans un tout nouveau domaine. Côté stratégique, l'entreprise reste totalement fidèle à elle-même avec ce même mot d'ordre depuis le début, donner la possibilité à des réalisateurs et réalisatrices de mettre leur idée originale à l'écran. Et le succès va arriver instantanément puisqu'en un seul film produit, A24 va faire un carton absolu. Ce premier film, c'est Moonlight de Barry Jenkins qui va pour seulement 1,5 million de dollars de budget en récolter 65 millions au box-office. Moonlight. À titre de comparaison, 1,5 million de dollars, c'est quasi moitié moins que ce que doit dépenser un annonceur pour diffuser une pub pendant les Oscars. Et les Oscars, parlons-en, puisque le film a décroché 2 statuettes, dont celle du meilleur film. But, you know. Guys, I'm sorry. No, there's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Moonlight won. Come on, this is not a joke. This is not a joke. Moonlight has won Best Picture. Moonlight, Best Picture. Warren, what did you do? La voie était donc toute tracée, c'était un tout droit absolu pour A24 et ils vont enchaîner les succès de production. The Lighthouse, Midsommar, Uncut Gems, Everything Everywhere All at Once évidemment, ou plus récemment The Zone of Interest. Voilà, des films qui remportent des statuettes, qui sont primés à Cannes, tous les voyants sont au vert. Premier pilier stratégique du succès, on laisse la parole à des réalisateurs et réalisatrices hyper talentueux pour raconter des histoires originales dans un contexte de film de franchise, reboot, remake, etc. Ça nous amène donc au deuxième et sûrement plus gros point fort d'A24, le marketing. Comme je vous l'ai dit, produire un film c'est bien beau, mais il faut surtout le rendre visible auprès d'une audience. Et A24, quand il s'agit de toucher du monde, c'est des véritables génies. Et premier aspect du marketing qu'A24 a compris à merveille, le ciblage. C'est une notion essentielle en marketing et communication. Pour faire simple, c'est s'adresser au segment de marché le plus adapté pour réussir à vendre ses produits. Un segment de marché, c'est tout simplement un groupe de personnes défini par différents critères, comme par exemple l'âge, le niveau de vie, etc. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais Rolex ne s'adresse pas du tout au segment des 6-10 ans passionnés par les super-héros. La cible marketing de Rolex, c'est plutôt les classes aisées, enfin voilà, vous avez compris le truc. Et donc tout ça nous amène à une notion primordiale, la cible marketing définit la manière dont on va communiquer. On revient donc à A24 parce qu'ils ont, comme je le disais, une stratégie de ciblage marketing hyper bien rodée et ce depuis le début de leur existence. C'est super simple à comprendre, en gros leur cible marketing se rapproche exactement de ce dont parlent les œuvres qu'ils produisent et distribuent. Je vous explique, en gros si on regarde les films défendus par la société, il y a un genre qui est assez récurrent, le coming of age. C'est un genre de cinéma assez spécifique qu'on pourrait traduire en français par film sur le passage à l'âge adulte. On y suit souvent un ou une jeune adulte pour qui tout change un petit peu dans sa vie parce que c'est la fin du lycée ou plein d'autres raisons. A24, c'est un petit peu des spécialistes de ce genre et il y a des dizaines de films distribués ou produits par la société qui répondent à ces critères. Et d'ailleurs, je trouve que la quintessence de ce genre-là récemment, c'est un petit peu Euphoria qui est devenu un espèce de phénomène aux États-Unis. C'est carrément un coming of age sur plusieurs personnages à la fois et étendu sur plusieurs saisons. Je trouve qu'on peut pas faire plus A24 qu'Euphoria, sauf que je le mets un peu à part parce que A24 c'est seulement une des nombreuses sociétés qui produit Euphoria et quand on pense à la série, on pense plutôt à HBO. Donc voilà, ce genre-là devient une des marques de fabrique du studio et ils décident de cibler exactement les personnages de leur film en fait. Des jeunes adultes cinéphiles un peu dans ce mood coming of age et qui sont désireux de se retrouver dans les œuvres qu'ils regardent. Et encore une fois, c'est un véritable succès, ils arrivent parfaitement à atteindre cette cible-là.
Par exemple, ils ont très vite capté que ce segment de marché était présent quasi exclusivement en ligne. Ils ont alors dès le début dépensé près de 95% de leur budget marketing dans leur présence digitale. Leur présence sur les réseaux sociaux est hyper soignée et ils font régulièrement des gros buzz qui mettent des coups de projecteur sur leurs films. Man, I love the horse name. Je reviens à Spring Breakers qui était, je le rappelle, un de leurs premiers succès. Et bien ce succès, il était en grande partie dû à la campagne marketing et au buzz qui l'entourait. A24 a développé tout un truc sur les réseaux sociaux autour d'une parodie du tableau La Scène de De Vinci avec les personnages de Spring Breakers. Résultat, le post est devenu complètement viral et a créé un gros engouement autour du film. Il y avait aussi eu la campagne marketing de Good Time qui avait fait beaucoup de bruit. Le studio avait imprimé 3000 boîtes de pizza à l'effigie des personnages du film et les avait distribuées dans tout New York. Dans le même genre, on peut aussi citer celle d'Ex Machina. A24 avait carrément créé un compte Tinder à l'effigie de l'IA du film Ava. Elle pouvait vraiment interagir et ça avait pas mal surpris les utilisateurs de l'appli. La campagne a même décroché un Shorty Award, donc voilà, en plus de gagner des statuettes pour ses films, A24 décroche aussi des prix pour ses campagnes marketing. A24, c'est aussi une stratégie de partenariat ultra rodée. Dès le début, la société a capté que la vie d'un film, ça se limite pas qu'à la salle de cinéma et elle a donc développé des alliances un petit peu partout. On peut par exemple citer Amazon, Showtime, Apple TV+, ou encore HBO qui sont en partenariat avec A24 pour la diffusion de leurs films et séries. A24 a aussi développé une stratégie de merchandising avec des idées super originales. Très vite, A24 c'est plus du tout une simple société de distribution et de production, mais une véritable marque autour du cinéma indépendant. Le terme A24 est devenu presque un adjectif sur les réseaux sociaux. Il y a des internautes qui qualifient certaines œuvres comme ayant une vibe A24. Il y a aussi eu plein de playlists créées sur Spotify par la communauté avec des musiques ayant un mood A24. Et ça, voilà, pour une marque, c'est vraiment du pain béni. Quand c'est la communauté qui en redemande et qui crée elle-même les tendances, c'est vraiment un très très gros signe de succès. A24 surfe donc complètement sur cette vague et va créer un podcast, un magazine et même un shop du coup avec des produits exclusifs liés aux films qu'elle produit. Ils vont pas faire les choses à moitié, développent des produits hyper quali et hyper originaux et là aussi le succès est immédiat. Et tout ce merchandising s'arrache même sur le marché de l'occasion à des prix assez fous. Mais c'est encore pas tout. Avec tout ça, A24 a totalement capté l'engouement autour des produits dérivés de films et l'entreprise a à plusieurs reprises proposé des ventes exclusives de produits vintage de films. En fait, A24 a déniché plein de pièces d'occasion hyper rares liées à des films et a proposé ça lors d'une vente exclusive qui a rencontré un énorme succès. Et depuis quelques années, le shop propose même une carte de membre pour bénéficier de réductions et avoir un accès anticipé à certaines ventes. Ça renforce encore davantage l'aspect communautaire de la marque qui est, je le rappelle, à la base une société de production et de distribution de films. Voilà, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'A24 a réussi à devenir une véritable marque qui arrive à mobiliser une communauté, avec d'un côté la maîtrise de la production et de la distribution de films originaux, soutenue par des stratégies marketing hyper bien rodées. Mais alors, tout semble parfait, est-ce qu'il y a donc réellement des limites à ce modèle, et surtout, est-ce que tout est rose chez A24? Alors oui, il y a eu quelques controverses, et notamment hyper récemment avec la promo du film Civil War d'Alex Garland. A24 a en fait mis en ligne sur ses réseaux sociaux des affiches promo du film générées grâce à l'intelligence artificielle. Le studio a donc été accusé de faire la promo d'un contenu qui n'existe pas et de plans qui ne sont pas dans le film. Mais à part ce sujet récent, c'est vrai que j'ai rien trouvé d'autre de très signifiant. Alors évidemment, certains de leurs films suscitent des débats plus ou moins houleux, mais j'en parle pas parce que c'est plus lié à l'œuvre en elle-même qu'à A24 en tant qu'entreprise et marque. Voilà, c'était un petit peu la partie objective. Maintenant, on va passer à de la spéculation et à un avis personnel par rapport à l'évolution d'A24. Déjà, on peut se demander si l'espèce d'effet de mode A24 vibe va pas enfermer l'entreprise dans un truc qu'elle voulait pas du tout au départ. Comme je vous le disais, aujourd'hui, quand on pense à A24, on pense à une esthétique et parfois même à une thématique de film. Mais c'est évidemment pas que ça et en soi, tous les films du studio sont hyper différents. C'est plus un truc créé par la communauté et
et surtout aux US d'ailleurs, qui a eu un effet boule de neige. Mais bon, A24, ça reste une entreprise à la recherche de profit et qui veut satisfaire sa cible. Donc voilà, est-ce que ce truc d'effet de mode les servira ou les desservira pour la suite? On peut se poser la question. Il y a aussi un gros point qui va être hyper intéressant à observer pour la suite de la société. Comme je l'ai dit, c'est une entreprise qui cherche donc à faire du profit et à maintenir sa très grosse croissance. C'est quand même une société valorisée à plus de 2,5 milliards de dollars fin 2023, donc c'est énormissime. Et cette énorme valorisation, on peut légitimement se demander si elle va pas un petit peu parasiter les choix du studio. Est-ce que dans les prochaines années, A24 va réussir à rester une société de production et de distribution de films indépendants, ou va dans une logique de croissance essayer de choper d'autres publics, quitte à renier un petit peu sa position actuelle? C'est une question légitime parce que récemment la société a affiché sa volonté d'acquérir des licences pour développer des projets, comme par exemple une série dans l'univers de Vendredi 13 qui est en phase de développement. La série est évidemment pas encore sortie, donc on peut pas tirer de conclusion, mais voilà, est-ce que ça va être un truc qui va un petit peu se banaliser chez A24? Est-ce que la société va prendre un virage un petit peu plus mainstream qu'à ses débuts pour continuer à croître et choper une nouvelle cible? Comment les fans vont réagir à ces annonces et vont appréhender le futur de la société? Que des questions passionnantes en vrai. On est clairement à un moment charnière de l'entreprise qui va devoir prendre des grosses décisions pour son futur. Ça va être super intéressant à suivre et on espère qu'A24 va continuer à défendre des films originaux comme c'est quand même majoritairement le cas aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous ceux qui sont arrivés jusque là. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à donner votre point de vue aussi évidemment sur A24. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!